son plaisir pour moi ensemble avec vous dans Radio Mosaïque, dans Boston, Massachusetts, et pour que nous parlions sur l'initiative qui prend pour que le 18 mai 2021, que tout Haïtien qui est dans la diaspora, surtout Haïtiens qui aux États-Unis, dans toutes 50 États, arrivent rassemblés à Washington DC devant la Maison Blanche pour exprimer yo et pour dire exactement qui ça yo pensé par rapport à position les États-Unis d'Amérique, l'Organisation des États américains, l'Organisation des Nations Unies gagnait par rapport à Haïti. Haïti, je dis, arrivé dans le carrefour côté que Haïtiens aux abois. Il y a pas de qui saint pour y relayer avec un régime, un pouvoir qui est établi en Haïti et qui instauré un système, malgré que nous ayons gagné un système, nous toujours continuons à gagner un système de corruption, un système d'impunité, système par respecter la loi, système par respecter le monde, et qui vient ajouter avec système kidnapping, qui c'est plateforme côté que pour tout ça qui mal arrivé haïtien yo en Haïti. Et ça vient de la cause tout que diaspora yo même qui a envie à la caillou, soit à faire tourisme, à faire business, ou bien à investir dans le pays, ou bien tout à participer dans la vie politique pays. Ça vient de faire que yo même tout, yo bloqué, quel que soit côté yo yé sous la terre. Donc, yon équipe citoyen haïtien au niveau Philadelphia, au niveau New Jersey, New York, et en dans un comité qui gagne là-dedans plusieurs personnalités, et à Boston, qui est représenté par Monsieur Gessner Saint-Jean, que nous venons en collaboration avec l'équipe LIA, pour que nous arrivions conscientiser citoyens haïtiens, américains, côté gain résidence, côté gain TPS, pour que nous organisions pour nous aller à Washington tout, pour nous porter, pas porter solidarité, non, mais pour nous aller en chair et en os, pour nous dire le président Joe Biden, ça, coq-là te dit à terre, c'est pas ça, il dit, l'elle monte boire. L'on dit que ça coq-là dit à terre, c'est pas ça l'idée de monter bois. Est-ce qu'on fait référence et avec des promesses électorales, mais que candidat a été fait avant, de remporter l'élection? Oui, justement, nous-mêmes tous, nous avons fait partie de l'équipe qui était responsable de la campagne Joe Biden, surtout au niveau Boston. Et nous avons travaillé ensemble avec M. Renaud Josué, de concert avec Mme Marie-Laure Jean-Pierre et Mme Nadia Mondésir dans New Jersey, et pour nous constituer équipe qui t'a supporté Joe Biden. Et dans ça, il te promet pour que Haïti finisse avec question corruption, finisse avec impunité, et pour que la loi capable de respecter en Haïti. Mais nous te connaissons que politique, l'ancien président américain Donald Trump t'a mené en Haïti, c'est pas une politique qui était bon pour Haïti, mais heureusement tout, Donald Trump t'a toujours dit, selon le monde qui t'a côtoyé, il dit c'est nous pour faire bagaille pour pays nous, c'est pas lui qui pour faire un bagaille pour pays nous. Ça veut dire que moi je pense que je dis à nous-mêmes haïtiens, nous devons garder figure nous dans la glace, garder tête nous pour nous dire faut que nous sortions dans la situation que nous y est là. Mais ça nous remarquait en Haïti, pouvoir ça qui est établi depuis après 7 février 2021, qui sont pouvoirs qui pas gain aucun titre, aucune qualité, et permettent de dire ça, aucun crédit moral et politique et même populaire pour décider de nos pays d'Haïti. Nous saisirons comment les ambassades qui regroupées dans ça nous le corps groupe, qui sont pareils, qui existaient en Haïti, mais légalement, m'a demandé est-ce que les faisable pour que des ambassades d'autres pays font front uni par rapport à la décision politique qu'a prend dans pays d'Haïti, parce que ce sont des diplomates et ils ont de traiter directement
avec le gouvernement, entre gouvernement Payo et gouvernement haïtien, mais nous saisissons, ouais, que ça fait depuis longtemps, ils ont formé un corps, que les corps groupes, dans le but pour défendre, est-ce que c'est intérêt pays Payo individuellement, ou bien est-ce que son intérêt ticlan que cap défendre par rapport à position peuple haïtien avec pouvoir ça qui est établi en Haïti et qui la cause en pile monde a souffrir dans le cœur, dans l'esprit yo, et parfois même dans l'âme yo. Parce que, permettez-moi de dire ça, monsieur Yves Cajuste, et tout auditeur, et tout téléspectateur qui suivent nous, surtout nos Haïtiens à Boston, que n'a pas encouragé pour aller dans marche 18 mai 2021 dans, devant Maison Blanche. Moi, je pense que jeudi a un fond commun pour nous faire, une unité pour nous établir et nous-mêmes pour nous défendre pays nous, pour nous défendre tête nous par devant intérêt gros pays gagnant en Haïti. Alors, je dis encore, nous disons merci parce que vous permettez nous dans Radio Mosaïque à Boston pour nous bailler message tête ensemble ça et pour nous arriver créer conditions pour Haïti pour l'autre direction, une direction vraiment côté c'est la paix, c'est la sécurité, c'est le respect de la loi, le respect de la personne humaine et pour nous suspendre, dilapider, piller, détourner l'argent de l'État qui a pour faire service pour la population. Est-ce que nous avons des coordinations nous fait avec congressman qui américain qui supportait et dit mouvement genre de mouvement ça yo contre le régime en Haïti? Est-ce que il y a des planifications qui fait avec eux pour prendre la parole? Je pense que oui, il y a des planifications qui fait avec des congressmen américains et des activistes haïtiens qui ont sorti en Floride. Dernière information que nous gagnons, Madame Farah Juste, qui est une activiste de longue date, Madame Carole Demesmin, que nous apprenons, Madame Marie-Loude Jean-Pierre, Monsieur Gester, qui a sorti à Boston, qui vient pour prendre la parole. Je pense que oui, planification faite pour que tout citoyen américain, tout qui pas d'accord, genre Haïti a gouverné là, avec une équipe d'hommes et de femmes à l'intérieur du palais national, qui n'a aucune qualité pour gouverner le pays. Et ils ont dit exactement ça, ils ont pensé, et je pensais que tout de suite, ça, nous sommes toujours prêts, M. Yves Cajuste, pour nous dire exactement ça qui passait. Certainement, nous connaissons bien un reporter sur les lieux, et toute information a pu joindre nous, comment journée ça pourra le passer le 18 mai. Alors, et en fait, d'information, et pour mon cap, pour mon cap regarder l'émission ça, qui a besoin de prendre contact avec nous-mêmes qui organisateurs, qui ça pour faire, dans qui numéro il a contacté nous? Bon, depuis nous décrété la permanence, depuis matin, il y a M. Saint-Jean qui a fait un live en direct pour expliquer que dans 275 Main Street, Brooklyn, c'est là nous n'a pas enregistré tout Haïtien qui voulait dans Boston, Massachusetts, qui voulait participer à ça. Nous avons déjà gagné 3 autobus disponibles. Chaque autobus a prend 56 personnes. Pour petit, on a déplacé avec 150 personnalités qui ont sorti Boston. Et nous voulons tout enregistrer, tout l'autre monde qui décidait d'aller par avion, ou bien qui décidait d'aller par train, ou bien qui décidait d'aller tout par voiture privée, pour nous enregistrer, parce que ça n'a pas fait là, c'est une histoire que nous avons fait, parce que dans les prochains 25 ans, liste monde ça yo pral sous liste des monde qui te poté coup de paille pour te aider en Haïti sortir en bas régime ça qui établi dans le pays depuis 10 ans et c'est un régime qui poté en pile malheur pour le peuple haïtien.
Et surtout, dans la dilapidation, les 4 milliards 200 millions de dollars américains que nous prêtions dans main le Venezuela, que nous gagnons pour nous remettre dans les prochains 25 ans. Alors, nous, dans 275 Main Street, Brockton, nous là jusqu'à 6 heures là, à ce là, si il y a un monde qui t'a décidé de passer pour inscrire dans yo. Alors, nous demandons une contribution de 40 dollars de participation, tout le monde qui voulait aller pour payer les frais d'autobus. Et ensuite, nous faisons appel à tout businessmen, businesswomen, en dedans communauté haïtienne en Boston, pour capable aider nous, couvrir frais autobus, surtout pour les gens qui sont pas capables de payer et qui ont envie d'aller, et pour que nous capables de rejoindre une délégation vraiment qui gagne un peu de force par rapport à la quantité de monde qui peut aller le 18 mai à Washington DC pour nous exprimer nous comme haïtiens parce que nous avons liberté ça, nous avons droit ça pour nous dire ça, nous penser pour payer nous et nous espérer que le gouvernement américain que nous pas demander qui ça peut faire pour nous, n'a dit mais qui ça nous voulait eux-mêmes. Yo même qu'à connaître qui ça, yo même y a décidé par rapport à support, yo toujours à côté pour Monsieur Jovenel Moïse qui pas gagné titre, ni qualité, ni compétence et ni crédit moral et politique pour décider dans nos pays d'Haïti et surtout nous ouais direction que la prend là avec référendum pour craser constitution haïtienne et que le te prêté serment sous lui. Et faire référendum pour changer constitution, ça c'est interdit, pas même constitution ça que le député serment sur lui. Et constitution ça tout, il dit par qui façon pour changer, si vous décidez pour tes corrections, pour tes changements en fonction de l'espace et de temps, il dit comment ça vous fait. Alors, nous toujours poser question ça, sous permettre point monsieur Yves Cajuste, pour qui ça, l'ancien président d'Haïti, Jovenel Moïse, pas supporter le député Jerry Tadieu, qui était président commission de l'amendement de la Constitution de 1987 à amendement numéro 1 2010, et nous avons allé vers l'amendement numéro 2. Et pour qui ça n'est pas supporter l'équipe parlementaire ça yo, qui était dans la 50e législature pour te faire changement que yo même yo te voulait, même si nous entendons qu'il y a un pile citoyen haïtien qui dit oui, ça compte dans la constitution, il est en faveur peuple, il est en faveur diaspora, mais n'a pas entré dans un cercle vicieux. Parce que cercle, Jovenel Moïse a pas entré nous là, il n'est pas facile. Il n'est pas facile, c'est ça fait moi-même dans son appel directement tout citoyen haïtien qui vivent en dehors pays, qui dans la diaspora, pas pressé pour te bourrer sur ça, régime ça a pas organisé, pensant que régime ça non avantageux. Non, il faut que la loi respecte. Haïti, son pays, tant que tout pays. Il faut que la loi respecte. Il faut que la constitution respecte. Il faut que, bon, pas qu'on est, on pas qu'aller vers ces 4 matins et surtout écraser toute institution de contrôle, que le Cour supérieur des comptes. Jusqu'à présent, le Cour supérieur des comptes, il y a un brancala avec des décrets illégaux que Jovenel Moïse prend après 7 février, le Parlement, la justice, toute institution presque dysfonctionnelle. Et ça a montré que c'est lui-même seul qui a décidé avec petit clic-clic. Non, ça n'a pas qu'à faire et ne pas qu'à continuer à accepter ça comme citoyen haïtien. Merci en pile.